Ce que je peux enfin vous dire, au moment où la parole des femmes s'est libérée, moi aussi je me suis accordé le droit de dire, à leur demande d'ailleurs, beaucoup de femmes m'ont demandé, et pour vous en politique, comment ça se passe? On a vu que ça avait été parfois violent, comment est-ce que vous avez fait pour tenir? Et de plus en plus d'hommes aussi m'ont posé cette question. Qu'est-ce qui se passe pour une femme en politique? Et nous ne voulons plus finalement de cette société de brutalité pour nos filles, pour la génération qui vient. Et donc ce droit de parler est devenu progressivement un devoir, de dire ce qu'une femme subit en politique et que les hommes ne subissent pas, pour que le monde change. Si je le dis, c'est bien pour que cette brutalité, cette violence recule. Et puis, les combats que mène une femme écologiste dans un monde de lobby. Et souvent, finalement, les choses convergent. Et je fais ce parallèle entre ce que les femmes subissent, la violence faite aux femmes et la violence faite à la nature. Et d'ailleurs, les grandes pionnières des combats écologiques sont des femmes. Parce que comme dit Vandana Shiva, lorsque la nature est menacée, ce sont les femmes qui flairent le danger. Parce qu'elles ont d'abord un instinct de vie, et puis qu'elles ont la responsabilité première de donner de l'eau potable à leurs enfants, une alimentation saine. Et ce sont elles qui voient, notamment dans les pays pauvres, comment la sécheresse et la désertification pèsent plus lourdement sur elles. Et puis ce livre, c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance politique, qu'est-ce que c'est que réussir en politique ou ne pas réussir en politique par rapport à la trace que l'on peut laisser, par rapport au bien-être que l'on peut apporter, par rapport aux changements qui sont irréversibles. Et puis enfin, une réflexion plus personnelle pour répondre à l'ensemble des questions que j'ai entendues pendant ces 10 années, des questions plus intimes auxquelles je ne pouvais pas répondre tant que les principaux acteurs de ce temps de l'histoire étaient encore aux responsabilités. Mais là aussi, je me suis accordé le droit de dire, peut-être pour transmettre du courage à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, mais aussi à tous les hommes, parce que l'humanité est faite de masculin, de féminin, et donc c'est une harmonie entre les uns et les autres qui permet, je crois, d'avancer positivement dans la vie, au quotidien, mais aussi pour la planète.